Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h12. Elisabeth Lévy, vous revenez donc sur l'IVG et la clause de conscience. Certains donc voudraient l'abroger. Oui, alors parce que après la main, elles veulent le bras, dirait-on. Parce que après cette réponse historique, comme on l'a entendu hier, à une question qui ne se posait pas, eh bien les féministes ont donc un nouveau combat. Il faut faire sauter ce qu'on appelle la double clause de conscience. Alors il faut préciser, il existe pour les médecins une clause de conscience générale. En dehors des urgences, ils peuvent refuser des soins pour des raisons professionnels et personnels. Et il y a aussi donc dans la loi Veil une clause de conscience spécifique. Un médecin ou une sage-femme n'est jamais tenu de pratiquer une IVG. Il doit à ce moment-là orienter la femme vers d'autres praticiens. Et pour la gauche, cette restriction est insupportable. En 2018, la sénatrice socialiste Laurence Rossignol avait déjà essayé de la faire sauter. Pour elle, cette clause stigmatise l'avortement et culpabilise les femmes. C'est le dernier rempart des anti-IVG qui n'ont jamais désarmé, disait-elle. Il y a eu également une tentative en 2021. Alors, Mathilde Panot et la sénatrice écolo Mélanie Vogel, remettent donc le couvert. Ce serait, disent-elles, cette clause de conscience, un moyen pernicieux de s'attaquer à l'IVG et elles en veulent pour preuve le fait qu'en Italie, 75% des médecins, selon elles, refuseraient de pratiquer des avortements, ces salauds de cathos. Ah bon, cette clause de conscience est-elle menacée, Elisabeth ? Aujourd'hui, non. Il y a un engagement du gouvernement réitéré par Éric Dupond-Moretti, mais à terme, sait-on jamais, une majorité insoumisée, un conseil constitutionnel nommé par la gauche pourrait effectivement l'abroger. Alors pour ça, il faudrait tout de même tordre sacrément le cou à la Constitution, parce que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dit dans son article 10, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Alors évidemment, il y a la fin de cet article qui dit pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Il y a donc une petite marge d'appréciation. Mais il y a aussi la Constitution qui dit dans son article 1er que la France respecte toutes les croyances. Alors cette liberté, évidemment, Patrick, on le comprend tous instinctivement, c'est une liberté essentielle parce que sans liberté de conscience, de penser librement, eh bien aucune autre n'existe. La légèreté avec laquelle Mathilde Panot et les autres en parlent est vraiment effrayante parce que si la constitutionnalisation vise juste à protéger un droit fondamental pour les femmes, même si ce droit n'est pas vraiment menacé, admettons, ça ne fait pas de mal. Mais on dirait tout de même que l'objectif de la gauche, c'est d'interdire désormais tout débat, toute nuance, toute restriction. Or, pourtant, à titre individuel, eh bien, chacun a le droit d'être contre l'avortement. C'est le cas de la majorité des croyants. Hier, le pape François, tant aimé par la gauche par ailleurs, eh bien, il a tout de même appelé à une journée de jeûne à cause de cette loi française. Et puis, écoutez, c'est le cœur tout de même de la société démocratique, cette liberté de conscience, parce que la démocratie, c'est le régime qui tolère sa propre contradiction. Alors, bien sûr, il est interdit de faire de la propagande contre l'IVG à la télévision, par exemple, mais chacun est évidemment libre de son adhésion individuelle, et on peut dire la même chose pour la peine de mort. Donc, cette offensive contre la clause de conscience révèle des pulsions vraiment totalitaires. Il y a une passion de l'interdit et de la contrainte dans cette gauche. Pour Mathilde Panot, pour Mélanie Vogel, la conscience humaine, c'est un obstacle à la glorieuse marche du progrès. Et je vous dis, moi, il est étonnant qu'il n'y ait pas encore des groupes de trans pour exiger que l'on supprime de la loi le mot affreusement réactionnaire « femme ». Vous savez que la loi parle de femme. Elisabeth Lévy. Bon, non, mais il faut remettre les choses au centre. C'est vrai. Bon, alors, l'avortement, donc, dans la Constitution, l'IVG, ce droit à l'avortement est sanctuarisé. Après, oui, il y a cette clause de conscience de médecins, de certains qui ne voudraient pas la pratiquer. Mais quand on est médecin... ça peut poser des problèmes. Amine El Khatmi, oui. Quand on est médecin, Patrick, le choix qu'on fait, c'est d'abord de soigner l'autre, de venir en aide à l'autre. On n'est pas là pour imposer
ses choix de conscience ou ses opinions qui peuvent être personnelles et qui sont qui peuvent se respecter. Mais quand on fait le choix de devenir médecin, on fait le choix de venir en aide à l'autre. Donc c'est comme les maires qui, par exemple, refusaient de célébrer les mariages pour tous. Une fois que la loi est votée et que vous êtes maire, vous devez l'appliquer. Donc là, j'ai un vrai désaccord avec Elisabeth. Moi, je pense que les médecins n'ont pas à privilégier. Mais c'est. Non, je suis sidéré. Vous qui êtes si libéral d'habitude. Elisabeth, laissez terminer d'abord Amine. Oui. Je pense que, encore une fois, quand on est médecin, on est là pour aider l'autre. Ouais. Voilà. Et donc pour soigner, et on doit respecter ce que dit la loi, quoi. C'est ce que vous dites, hein, Amine El-Khatmi. Après, pardon, moi, je ne suis pas dupe de tous ceux qui en rajoutent. Ce visuel absolument ridicule où Mathilde Panot se met en scène face à Simone Veil, tout ce cirque de la gauche qui n'a plus que ça pour se raccrocher aux branches, je n'en suis pas dupe, que l'on soit d'accord. Ça, c'est autre chose. C'est vrai, c'est l'instrumentalisation politique. Et reste cette clause de conscience. Éric Revel, et puis Elisabeth Lévy y reviendra dans un instant. Oui, Éric. Écoutez, il y a quand même, me semble-t-il, j'ai entendu Elisabeth et Amine, mais il y a quand même, me semble-t-il, oui, la conscience du médecin. Le serment d'Hippocrate. Donc, moi, me semble-t-il, c'est un vrai sujet. Est-ce que dans l'avenir, quoi qu'on dise aujourd'hui, les médecins auront toujours le choix d'avoir leur libre arbitre et pourront opposer leur conscience à la loi ou à l'inscription dans la Constitution. C'est un vrai débat qu'ont les médecins eux-mêmes. Donc c'est pas si simple. Alors ce que je retiens d'hier, on vous explique qu'il y avait urgence, qu'il fallait inscrire tout ça dans la Constitution. Bon, en tout cas, ça a donné lieu, pardonnez-moi, à une espèce d'unanisme, d'une représentation nationale, se congratulant. Bon, très bien. On manque un de ces moments en France, en ce moment, dans une société tellement fracturée, de ces moments d'unité politique. Mais ne soyons pas dupes, quand même, ne soyons pas dupes. C'est aussi un coup politique. Alors, je sais que les organisations féministes, on a vu devant le Trocadéro la Tour Eiffel qui scintillait, des pancartes du MLF. Bon, tout ça est beau, mais il y a quand même. Et moi, je trouve qu'Elisabeth a raison de poser la question. Personne ne dit le contraire aujourd'hui, mais en tout cas, oui, il y a beaucoup de médecins qui se posent la question. Est-ce que demain ils seront dans l'obligation, même si leur conscience médicale n'est pas conforme, est-ce qu'ils seront ou pas dans l'obligation de pratiquer des IVG? Pardonnez-moi, c'est un vrai sujet. Et puis deuxième chose, c'est vrai. François, le pape, tellement progressiste, tellement monté au pinacle, souvent par la gauche, là, avec les évêques de France, il a pris une position, le Vatican, et donc le pape, clairement, la veille, le jour même, en défaveur de l'IVG. Donc, ok, le débat est clos dans la Constitution, mais dans les consciences, il n'est pas si clos que ça. Voilà, c'est ce que vous vouliez dire. Elisabeth Lévy, un mot à rajouter ? Non, moi je suis quand même très étonné, si vous voulez, parce qu'il ne s'agit évidemment, je fais la différence, je crois que c'est bien clair, entre un médecin n'a pas le droit de s'opposer, d'aller empêcher quelqu'un d'en pratiquer une, de dire à une patiente, d'essayer de défrayer une patiente en lui disant il faut pas le faire. Tout ça, évidemment, est clair, si vous voulez. Mais quand on passe à l'injonction, on rentre dans un monde orwellien, où vous n'avez plus le droit à votre quant à soi, vous n'avez plus le droit. Et vous savez, il y a un livre de Virginia Woolf qui s'appelle Une chambre à soi, et qui explique que les femmes ont conquis à un moment leur autonomie, leur souveraineté. Elle appelait ça une chambre à soi, ce que les féministes d'aujourd'hui incultes comprennent pas. Mais eh bien, il y a aussi le quant à soi de chaque individu. Si vous voulez, qui a le droit de ne pas être d'accord avec la majorité. Il n'a pas le droit d'aller s'opposer à la loi de la majorité, mais il n'est quand même pas obligé, si vous voulez, de faire un acte positif. Enfin, la loi, c'est la loi. Non. C'est la loi, à un moment donné. La loi, c'est dans la loi, la clause de conscience. Et dans la loi, d'abord, vous devriez quand même, excusez-moi, il y a une clause de conscience générale pour les médecins. Pour tous les actes. Si un médecin a le droit à sa conscience. D'accord? Et là, en l'occurrence, vous avez des tonnes de croyants, Amine, des tonnes de croyants qui considèrent que l'avortement, que la vie humaine est donnée par Dieu, que donc on
peut pas y attenter. Et si vous voulez, moi je ne crois pas ça du tout. Oui, mais c'est pas au nom de Dieu que vous pouvez mener des actions. Vous le savez, Patrick, on a le droit. Le terrorisme, vous dénoncez en fait des actes aussi. Mais enfin, attendez, je ne dénonce jamais ce que font les gens chez eux dans leur cuisine, excusez-moi. Oui. Non, la liberté de conscience, moi je ne comprends même pas qu'on la discute. Les lois religieuses peuvent pas être au-dessus des lois de la République. Mais j'ai pas dit que c'était... Sinon, mais dans un pays laïque, faut savoir. Non, mais attendez, je peux répondre ou vous êtes sur moi là? Non, mais excusez-moi, je considère que quelle que soit la raison, non mais vous me laissez pas expliquer, alors, quelle que soit la raison, vous n'avez pas à le dire, d'accord? Vous avez le droit de ne pas partager, c'est un acte, si vous voulez, l'acte n'est pas fait, c'est pas théorique, c'est un acte fait par un individu sur un autre individu. Et donc, si vous voulez, à partir du moment où personne n'empêche la loi de s'appliquer, vous n'êtes pas obligé vous-même, si vous voulez, de le pratiquer. Et d'ailleurs, c'est si vrai que le comité d'éthique a évidemment défendu cette clause de conscience. Et je vous dis, elle existe pour tout. Mais donc, bon, je on comprends en reparlera. pas. Voilà. Non, mais c'est bien, c'est un bon débat. On en reparlera dans un instant, enfin dans 5-10 minutes maintenant, avec l'invité de Jean-Jacques Bourdin aussi, Philippe Juvin, qui est chef du service des urgences de l'hôpital Pompidou, qui est par ailleurs député LR des Hauts-de-Seine. Il sera l'invité de Jean-Jacques et j'imagine qu'il aura évidemment son mot à dire sur ce sujet. Dans un instant, on va parler aussi d'argent. D'argent avec ce témoignage d'un agriculteur ce matin, vous l'avez peut-être entendu, complètement qui croule sous les dettes. Et puis, à partir de quel moment, de quel seuil est-ce que l'on est riche en France? Ce rapport de l'Observatoire des inégalités. On en parle dans un instant sur Sud Radio.